3, 2, 1. Le drone Gatewing fonctionne avec deux éléments, à savoir l'aile volante à proprement parler, que voici, et sa rame de lancement. Avant de commencer la mission, nous plaçons des balises que nous allons géoréférencer avec un GPS standard, de manière à pouvoir avoir un modèle numérique de terrain géoréférencé de manière précise. Ceci est un récepteur, il y a un tracker dans l'aéronef et en cas de crash ou de perte de l'aéronef, on peut le retrouver à l'aide du petit tracker. Donc je vérifie que tout le système fonctionne correctement et c'est le cas. Dans un premier temps, on va créer le plan de vol que va suivre l'aéronef. Donc pour ce faire, avec cet appareil-là, on va lui définir la position de décollage, la position d'atterrissage, les directions de décollage, direction d'atterrissage. On va lui indiquer la direction du vent et la zone à travailler. Le vent vient de cette direction, donc je vais positionner la catapulte sur le chemin, tirer dans la direction et faire atterrir l'aéronef dans le champ de blé avec l'autorisation du propriétaire dans le sens inverse du vent. Au préalable, avant de définir et de venir en mission, une étude réglementaire est effectuée en prenant en compte la proximité d'aéroports, d'aérodromes, de pistes privées d'ULM ou d'avions et toute circulation aérienne, que ce soit en parachute ou soit en parapente s'ils sont déclarés. Et avant chaque mission est réalisée aussi une étude météo avec la condition climatique au niveau couverture nuageuse et au niveau vent. L'idée est de respecter les clauses fixées par le constructeur en termes de limites opérationnelles. Je règle les paramètres de vol. Le décollage va s'effectuer de ce point-ci, dans cet axe-là. Afin d'éviter d'abîmer trop le champ, l'idée de circuler, de faire poser le drone sur les traces de tracteur. Voilà. Les distances de sécurité sont respectées, le drone atterrira ici. C'est cette parcelle-là? Oui. Ce L-là et la petite qui est au bout là? Oui, voilà. D'accord. Et donc on a un vol de 29 minutes. Ah, ouais, deux fois. Donc on va faire deux fois ce vol-là. Avant le vol, le constructeur préconise de simuler le vol afin de vérifier que tous les paramètres sont bons. Donc ceci, c'est le modem de communication avec le drone qui va permettre à la station sol, donc comme son nom l'indique, de communiquer, de pouvoir envoyer et recevoir les données télémétriques du vol du drone. Je vais utiliser un capteur du visible, un appareil photo standard, afin d'améliorer les données traitées et de faciliter le traitement des données et des photos. Nous utilisons une mire qui va nous permettre de recalibrer les photos en fonction de la luminosité. On fait ça au début de chaque vol. Après, c'est plus intéressant de pouvoir le faire en direct sur chaque vol. Toutefois, tout le monde ne fait pas ça et ça permet déjà d'améliorer considérablement les données et de pouvoir avoir d'augmenter la fiabilité des résultats.
Actuellement, je suis en train de connecter la GCS avec la station sol. Hop. Donc il faut attendre que l'appareil réagisse. Les ailerons ont bougé, l'appareil est programmé pour qu'à la fin de la phase de programmation, il nous fasse ce signal et que visuellement on puisse certifier qu'il a passé une étape de la checklist. L'autre étape se validant par l'arrivée du plan de vol sur la carte, sur la station sol. D'accord. Donc l'appareil réagit correctement. Il est prêt à voler. Donc là après je mets la catapulte dans l'axe prévu pour le décollage. La catapulte étant un élément dangereux, la pine de sécurité évite que le chariot se détache. Ça limite les mauvaises surprises. En opération, une installation comme ça va prendre entre 15 et 20 minutes. Le drone est bien en élévation. Il est bon. Ça c'est bon. C'est lisse. La corde. C'est bon. 3, 2, 1. Et décollage réussi. Et voilà. Et voilà. Et donc il ne me reste plus qu'à récupérer les données de vol et de l'appareil photo. Et la mission sera terminée.